Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment rejoindre un lieu, rejoindre une ligne existante ou alors échanger avec les autres parents grâce à Petitbus. Petite précision, toutes ces fonctionnalités que je vous montre sont accessibles quel que soit l'appareil utilisé, PC, tablette, smartphone. Je vous les montre sur un PC pour une meilleure visibilité, mais toutes les actions sont identiques quel que soit l'appareil utilisé. La première chose que nous vous invitons à faire quand vous vous inscrivez sur Petitbus, c'est de trouver les lieux que vous fréquentez avec vos enfants. On parle là des écoles ou des lieux d'activité extrascolaires. Recherchons un lieu près de chez soi. Quand on arrive sur la carte ou sur la liste, nous pouvons voir les lieux qui sont à proximité de notre habitation. Par exemple, l'école de musique, une piscine, une école tout court. Les autres parents également sont affichés sur la carte. Ce sont ces petits pictogrammes. Et enfin, les trajets apparaissent sur la carte pour voir quels sont les parcours sur lesquels des parents s'entraident déjà. Je peux, par exemple, pour voir les parents, cliquer sur un parent et voir un profil détaillé pour voir s'il va au même lieu que moi ou qui pourrait m'intéresser. Ça permet également de retrouver ses voisins qu'on aurait pu croiser à l'école sans connaître exactement leur lieu d'habitation. Donc il y a une notion de profil public où les coordonnées les plus personnelles sont préservées, ne sont pas affichées, mais il y a suffisamment d'informations pour pouvoir retrouver la personne, son nom, sa photo de profil et les lieux qu'il fréquente. Comment rejoindre un lieu ? Rejoignons par exemple cette école de musique. Je peux voir le détail de l'école. Sur le détail de cette école, j'ai un petit récapitulatif des lignes, c'est-à-dire des trajets qui se font vers cette école par d'autres parents, et des parents qui fréquentent déjà cette école. Moi, cette école, j'y vais également. Donc, je clique sur « Suivre ce lieu ». Ça y est, j'ai rejoint le lieu, et du coup, je peux maintenant discuter avec les autres parents. Par exemple, je peux accéder au chat pour me présenter, et tous les autres parents qui sont rattachés à ce lieu auront mon petit message. Deuxième point, je vois qu'il y a déjà un trajet qui pourrait m'intéresser, qui va vers ce lieu. Je peux cliquer sur ce trajet pour accéder au détail de la ligne. Le détail de la ligne me permet de voir le parcours sur la carte, un petit récapitulatif du parcours et des horaires, et de voir qu'il y a déjà des parents qui s'organisent sur ce trajet. En l'occurrence, il n'y a qu'une personne qui a proposé ce trajet-là. Mais ce trajet me convient. Je peux donc le rejoindre également. Rejoindre un parcours me donne accès à des nouvelles fonctionnalités. Premièrement, un chat qui est dédié à ce trajet. Deuxièmement, un annuaire qui me permet d'avoir les coordonnées des autres parents de ce trajet et ainsi de m'organiser facilement avec eux pour accompagner les enfants à l'école. A noter qu'on peut directement accéder aux détails d'une ligne via la recherche en cliquant sur la ligne et accéder au trajet. Voilà, je peux ainsi m'organiser avec les autres parents. Une dernière étape, pour qu'il y ait plus de parents qui rejoignent ce trajet, je peux le partager via un email, envoyer des emails aux parents que je connais déjà, ou via Facebook, par exemple, pour diffuser aux autres parents qui sont dans le groupe des fédérations de parents d'élèves, de même lieu d'activité, ou des autres parents susceptibles d'habiter proche de chez nous. Le principe est de parler de cette démarche autour de soi pour que d'autres parents rejoignent les lieux et les trajets. Nous verrons dans une autre vidéo comment utiliser pleinement toutes les fonctionnalités pour organiser le trajet au quotidien, à savoir le planning, l'inscription des enfants, etc. Bonne journée!